Comme dans un cosmos, avec toutes ces étoiles, couleurs différentes. Et je me suis retrouvée là, avec aucun bruit, silence total. Avec des êtres qui se déplaçaient. Quand un d'entre eux est sorti du groupe pour s'approcher de moi, j'étais ravie, quoi. Je me suis dit, il va peut-être y avoir un échange, une communication qui va se faire avec lui. Et puis effectivement, c'est ce qui s'est passé. Dans notre étude, nous avons pu exclure le manque d'oxygène au cerveau, l'anoxie sévère comme explication d'une des causes de NDE, car il n'y avait pas de différence entre les deux groupes. Comment pouvez-vous être aussi affirmatif qu'il ne s'agit pas de rêve ou d'hallucination? Eh bien, pour avoir une hallucination ou un rêve, il faut un cerveau qui fonctionne. Or, durant un arrêt cardiaque, le cerveau ne fonctionne plus. Ainsi, par définition, ça ne peut pas être une hallucination, une illusion, un délire ou un rêve. Et à un moment donné, c'est plus que ça. Je comprends que c'est intense puisqu'on m'annonce que ma femme est décédée. Je me suis retrouvée très bizarrement au-dessus de mon corps. Et là, je me suis vue pour la première fois, reconnue, parce que il m'a fallu un temps de reconnaissance. Et je me suis vue totalement branchée, intubée, mais je me suis bien reconnue. Et je me suis vue pour la première fois, mais dans un drôle d'état. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Et là, le temps que je me dise ça, eh bien, j'étais déjà partie ailleurs. J'ai revisité et revu toute ma vie en boucle. Je survolais cette vie. Donc, comme si on me montrait en film ma vie. Et là, en fait, je suis partie à un autre endroit. J'étais énergie. J'étais en fait une étoile. Et j'étais tellement sereine, tellement bien. Je vivais l'espace. J'étais l'espace. J'étais le cosmos. Et là, je me suis retrouvée en train d'être aspirée par une lumière qui s'est imposée à moi. Comme si je remontais du fond d'une piscine. On remonte et j'étais aspirée avec une ouverture du cœur, mais une dimension d'amour inconditionnel. Je dirais inconditionnel puisque tout ce que je sentais était sans condition. C'est de la magnificence. On n'arrive pas trop à exprimer. Ça devient des superlatifs quand on veut parler de ce ressenti et de cette rencontre avec cette énergie d'amour. J'ai entreaperçu des formes longilides qui étaient très lumineuses, avec comme des aubes. Je voyais pas leur tête, mais j'ai vu leurs ailes, des énormes ailes, et qui m'ont dit « Tu ne dois pas rester, tu as beaucoup de choses à faire, tu dois repartir. » Et quand j'ai entendu « repartir », en fait, on m'a pas donné le choix. On m'a pas donné le choix. Et toute cette communication, elle était en télépathie. Et quand j'ai entendu repartir, eh bien, je étais carrément réaspirée dans mon corps. Un corps qui était déjà gonflé. Donc le cœur s'était arrêté, était sous adrénaline. Et là, j'ai eu l'impression de rentrer dans une boîte d'allumettes. J'ai eu très mal. C'était violent. Violent de revenir d'un espace d'amour illimité où l'énergie est tellement subtile, il n'y a rien de grossier, tout est lumineux, tout est là. Et puis revenir dans un corps qui était mal en point, et puis c'est réducteur, de la place très réducteur. Donc du coup, je me suis sentie mal en venant, c'est vrai. Mais ce qui a été
Après, assez impressionnant, c'est le moment où on m'a annoncé qu'en fait, elle était revenue à la vie, qui ne comprenait pas. En fait, on m'annonce la fin, puis ensuite on me dit désolé, mais on ne comprend pas ce qui s'est passé. Elle est revenue à la vie. C'est la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle qui m'a été annoncée en même temps, on me dit on ne pourrait pas non plus trop vous réjouir. Vous pouvez vous attendre à de grosses séquelles, du genre quelqu'un qui sort l'état de légumes, en gros, c'est ce que ça voulait dire. À un moment donné, je veux tester. Je mets mon doigt dans sa main et je lui dis Patricia, si tu m'entends, serre mon doigt. Donc, il me prenait la main et je l'ai entendu me dire « C'est Denis, ton mari? Est-ce que tu me reconnais ?» Puis je me suis dit « Mais pourquoi il me dit ça? Pourquoi il me dit ça? Bien sûr, je le reconnais. » Alors là, c'est la plus belle des scènes de tout. Hein. Je me souviens quand je sens sa main qui serre mon doigt. En fait, j'ai l'impression que, en fait, c'était le retour. En fait, c'était ça. Ils n'ont pas, a priori, dit une seule fois que j'allais pouvoir vivre normalement. Donc c'était assez intéressant, troublant. En tout cas, ça a été pour moi une épreuve inoubliable. C'est une forme de démonstration que dans la vie, il y a des choses qui peuvent dépasser l'entendement, mais que malgré tout, ça existe. Santé bonheur à tous les présents et ceux qui sont absents. Santé bonheur. J'entendais tous ceux qui sont morts de soif. Hein. Le professeur qui est venu après dans ma chambre m'a dit en fait, évidemment que vous nous avez fait très peur et vous pouvez dire que vous êtes une miraculée. Ce type de vécu incroyable qui touche aux frontières du réel sont très nombreux. Ces personnes qui nous racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu et qui n'est pas compatible avec les lois de la physique, de la biologie. Ils ont traversé des murs, rencontré des personnes décédées. Pour moi, le défi, il est là. C'est d'être plus attentif à la phénoménologie. Il n'y a que la personne qui l'a vécu qui vraiment sait ce qu'elle a vécu. Et puis, quand même, ça c'est les scientifiques en moi, de faire ces mesures objectives. Votre expérience de mort imminente, est-ce que ça pourrait être un rêve? Non, je pense pas que ça soit un rêve. Je pense que, en fait, c'est une réalité d'un vécu qui est totalement vrai. C'est ma vérité. C'est absolument pas imaginaire. Cette expérience de mort imminente, c'est l'expérience de ma vie, bien sûr. Puisque j'ai touché l'essentiel, l'amour. L'amour. En fait, c'est ça que j'ai touché. Vraiment. Je suis désolée. Pierre était une sportive d'élite. À 22 ans, elle a vécu une EMI considérée très complète. C'était suite à un grave accident de ski. J'ai fini ma glissade dans un arbre. Très rapidement, j'ai eu la sensation de douleur et de froid. Et je suis sortie de mon corps tout à fait spontanément. Je me suis dit, tiens, si j'allais voir en haut de l'arbre. Et donc, juste avec l'intention, je me suis retrouvée au sommet de l'arbre. Et j'avais la même vue qu'une caméra pouvait avoir depuis le sommet de l'arbre. Et puis voir mes camarades pisteurs qui se sont approchés. Et puis au moment où l'un m'a touchée, je suis redescendue en catastrophe, on va dire, parce que le contact physique m'a obligée à revenir dans le corps, quoi. Laurence était très gravement accidentée. La boîte crânienne fendue de part et d'autre, des fractures de la jambe, du bassin et des lésions à la colonne vertébrale. À l'hôpital, ces sensations extraordinaires se poursuivent. J'ai senti que je maîtrisais plus rien, quoi, que ça, voilà, là, ça allait repartir. Et de là, effectivement, j'ai vu tout un panorama avec plein de choses insolites. Il y avait une forme, voilà, d'émerveillement, puis de gourmandise, d'aller au-delà, par la diversité des êtres qui étaient là-bas, des couleurs, des sons aussi à certains moments. Finalement, quelque chose que
Donc j'avais jamais fait l'expérience ailleurs. Un des êtres qu'elle voit s'approche et l'emmène dans une niche pour assister à une projection. D'abord, j'ai vu la Terre en petite orange dans l'espace, puis progressivement, elle a grossi, et puis le zoom a continué jusqu'à partie d'un continent, et puis d'un pays, etc., jusqu'à une cour dans une petite ville, quoi, pour faire apparaître une maman qui était assise sur le perron. Et soudainement, le bébé a ouvert les yeux. Et là, quand le contact visuel s'est établi, j'ai su que ce bébé, c'était moi. Et donc, il y a eu une espèce de surprise de me voir bébé, quoi. Et donc, la projection s'est poursuivie et j'ai pu voir, en fait, toute ma vie en rétrospective jusqu'au moment de l'accident, au pied de l'arbre. Voilà. Et ça vous a fait quoi comme sensation de voir se dérouler de votre vie? C'était un peu désagréable dans le sens où la projection avait la particularité de me faire me rendre compte de comment mon comportement a eu des effets négatifs dans mon entourage, quoi. À 22 ans, je n'avais pas eu l'impression que mon comportement ait été préjudiciable véritablement à des tiers, quoi. Et en fait, si. Et donc, ça m'a un peu contrariée comme cette affaire. Et est-ce que votre expérience s'est arrêtée là ou il y a une suite? Non, c'était le début d'une grande aventure parce que j'ai passé 4 mois dans le coma. Et effectivement, au fil du temps, dans ce séjour ont été inclus des périodes de soins, on va dire, où je devais aller, le guide m'amenait dans un lieu particulier qui était dédié à la réparation, puisque assez rapidement, le guide m'a dit que je repartirais. Et donc, pour repartir, il fallait être en état physiquement, intellectuellement, voilà. Et donc la réparation s'est faite à la fois là-bas et dans les hôpitaux et cliniques où j'ai été amenée. Outre la guérison, Laurence a eu accès à une connaissance universelle. Cet élément fait partie des spécificités reconnues qui qualifient une expérience de mort imminente. Le guide, donc mon interlocuteur habituel, m'a dit que ici je pouvais rencontrer des êtres qui pouvaient répondre à toutes sortes de questions. Voilà. Et donc, comme j'avais un naturel assez curieux, je me suis dit non mais c'est carrément génial ici. on peut à peu près tout savoir, voilà. Et puis un être est venu et il a effectivement répondu à mes questions sans détour, de façon très pragmatique. Au-delà, on va dire, des dogmes, des aspects culturels, idéologiques et religieux